Bienvenue sur cette vidéo. Vous avez sûrement cliqué parce qu'il y a des chiffres dans le titre. Et ouais, c'est à la mode. Mais c'est la réalité. Je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi on a décidé de lancer un SaaS par mois. Alors je sais, pour beaucoup, c'est considéré comme impossible, c'est considéré comme peut-être même débile ou on se déconcentre, etc. Mais je vais revenir sur tous ces points juste après. En tout cas, sachez qu'on fait ça pour partager. On a plusieurs vidéos sur cette chaîne, celle de notre podcast où on raconte vraiment au quotidien la construction et le développement de notre SaaS, de nos SaaS d'ailleurs, même maintenant. On a d'autres vidéos de Umut, notre product designer, qui vous partage des conseils en design, et moi je m'occupe plutôt de la partie grosse marketing, etc. Mais ça ne vous empêche pas d'apprécier cette vidéo, même si vous n'êtes pas concerné par ces sujets grosse marketing. Du moment qu'on aime l'entrepreneuriat, vous devriez passer un bon moment. Mais en vrai, je suis qui, moi, pour raconter des trucs? Pour faire très simple, j'ai 10 ans d'expérience plutôt dans la partie chiffrée. Avant, je travaillais en fonds d'investissement. Après, j'ai été directeur financier, consultant data. J'ai monté ma première boîte, levé des fonds, une app B2C, acquis des centaines de milliers d'utilisateurs, revendu à la casse, très dur, mais revendu quand même, aidé un pote à lancer un SaaS, et j'ai rejoint mon ancienne équipe tech pour développer une agence et notre product studio. Et c'est là où on rentre dans le vif du sujet. Alors, pourquoi on lance un SaaS par mois? Déjà, on n'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain à se dire qu'on allait en lancer un par mois. Ça nous a pris presque 9 mois, comme par hasard, on accouche d'un bébé en 9 mois, pour arriver à ça. On a commencé à se dire qu'on voulait faire un product studio, c'était en octobre 2023. L'idée, en réalité, c'est que lorsqu'on ne fait pas de service pour nos clients, on a du temps libre. Et donc, on veut profiter de ce temps libre pour développer nos propres logiciels. C'est pour ça qu'on a commencé et on s'est dit, on va pas attendre trop longtemps, on prend une semaine de vacances et on se donne comme défi développer et mettre sur le marché un SaaS en 7 jours. C'est ce qu'on a fait avec SteelSync fin novembre. Donc un autre outil, si ça vous intéresse, il y a le lien dans la bio, steelsync.io, un outil pour les product managers qui est lié à Linear. Bref, on ne rentre pas dans le détail dans cette vidéo. Mais ça nous a donné confiance. On a fait plein d'erreurs, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas monétisé tout de suite, on a eu des feedbacks d'utilisateurs qui étaient des utilisateurs gratuits. Donc ça, il y aura d'autres vidéos sur le sujet, l'entrepreneuriat, les conseils, mes 10 conseils sur le sujet. Ne jamais mettre un produit sur le marché, à part s'il est destiné à être gratuit. Toujours, mais sinon tout de suite mettre du paiement et tout de suite avoir des gens, si vous y arrivez, qui payent et eux, on considère vraiment leur feedback. On lance ça, on prend la confiance, on continue. En février, on se dit, tiens, maintenant on va mettre la monétisation. On a pris un peu, il y a eu une petite traction, donc on s'est dit qu'on allait en profiter. On développe un autre SaaS pendant une deuxième semaine de vacances. Et donc tout ça nous met un petit peu en route. Malheureusement, côté service, on a un client qui ne nous paye pas, donc on doit arrêter le développement entre guillemets du product studio et se concentrer sur le service pour remettre du cash dans la boîte et repasser cette période assez dure. On ne va pas se plaindre, c'est la vie, il y a des risques, on entreprend, on assume, même si évidemment, je le souhaite à personne parce que c'est 2 mois de chiffre d'affaires qui disparaissent comme ça et vous, vous avez payé tout le monde et vous l'avez bien derrière l'oreille. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On est mi-juin. On décide que pour le reste de l'année, à partir de juillet, on se concentre à fond sur le product studio. Et pour ça, on a décidé qu'on allait itérer et faire du brute force. C'est-à-dire qu'on a la même stack technique, on cible la même personne, le même persona, comme on dit dans le jargon. D'ailleurs, pour être précis, c'est le même combo buyer-persona, c'est-à-dire d'un côté le type d'entreprise, par exemple startup, et de l'autre l'ICP, c'est-à-dire par exemple le fondateur. On part de la même stack technique, on target tous les SaaS founders, donc SaaS en termes de buyer persona, founders en termes d'ICP, avec une proposition de valeur qui est les aider à faire plus de MRR, que ce soit avec des outils sur l'acquisition, l'activation, le revenu, la rétention ou le referral. Donc c'est ce qu'on appelle le funnel, la matrice AA, RRR, bien connue en grosse. Et là, on s'est dit, ok, on va faire des choses qui sont simples, mais qui répondent à une vraie problématique. Je vous donne un exemple de ce qu'on va délivrer à la fin de cette semaine, par exemple. C'est un outil qui vous permet, lorsque vous faites du building public, c'est-à-dire vous partagez du contenu sur les réseaux pour faire adhérer vos potentiels clients de demain et des fans, etc., autour de vous et de votre aventure. Lorsque vous le faites sur Twitter, YouTube, Reddit, Indie Hackers, etc., c'est pas facile de suivre la performance de l'ensemble de vos comptes. Pour le peu, vous êtes 2 dans l'équipe à le faire, c'est encore pire. C'est pas facile de rester motivé. C'est pas facile non plus de comprendre quelles sont tout le temps les tendances pour surfer à fond.
nous on fait un outil où vous mettez tous vos comptes, on traque toute la data cross réseaux sociaux dans la team, on gamifie tout ça avec des challenges pour se donner de la force et continuer, par exemple poster une fois par jour sur Twitter cette semaine, etc. Et on vous donne des suggestions de tweets qui vont viral sur votre niche. Donc voilà, c'est un tool qui a vraiment une problématique, c'est rester motivé quand on fait du building public, gamifier et vous apporter également de la valeur avec des tweets tendances, par exemple sur Twitter. Donc c'est un tool qui est assez simple, c'est-à-dire dans sa compréhension. Il y a un peu de difficultés techniques, mais voilà, c'est ce genre d'outil qui, lui, se place sur la partie acquisition pour aider donc les SaaS founders qui font du building public à mieux le faire, à rester motivés, à performer davantage et donc à avoir probablement plus de MRR grâce à plus de gens qui les suivent et qui vont demain souscrire à leur outil. Ça, c'est ce qu'on va être capable de faire en 10 jours. Et donc à partir de maintenant, on a décidé qu'on allait faire un SaaS par mois. Alors, d'un côté, il y a la partie technique, c'est-à-dire le développement de l'outil. Mais ensuite, et là, moi, je fais rien. Les gars de la team, Guillaume, Ludo et Oumout en Product Design, conçoivent le produit. Évidemment, j'y apporte la partie finalement marketing et comment va tourner l'outil, qu'est-ce qu'il va proposer, quel problème il va régler et pour quelle cible. Mais en tout cas, je ne produis pas. Et ensuite, arrive la partie de ce que j'appelle le Launchpad. Donc c'est vraiment une fois que l'outil est opérationnel, et encore je commence à bosser avant qu'il soit opérationnel, j'y reviens juste après. Une fois qu'il est opérationnel, on se tape dans la main. Une personne a réussi finalement à utiliser l'outil, donc ça montre qu'il est fonctionnel. Et à partir de là, moi, je déclenche une première phase d'acquisition avec pour objectif, on y revient, de faire 1 euro de chiffre en 30 jours. Donc 30 jours après le lancement. Et ensuite, notre objectif, c'est de faire 850 euros de MRR sous 9 mois et 8500 de MRR sous 18 mois. En gros, de faire 10K d'ARR, puis de faire 100K l'année d'après. Donc ensuite, en termes de chiffres, donc de faire 1 euro dans les 30 jours après le lancement, l'objectif ensuite, c'est d'atteindre 850 euros de MRR sous 9 mois, puis 8500 sous 18 mois. C'est des croissances ensuite qui sont exponentielles. Mais de notre côté, on a une approche qui est très conservatrice. Notre but, c'est de construire un portfolio, une suite d'outils pour aider les SaaS founders. On n'est pas pressé par le temps et on va prendre le temps de croître de façon solide avec des bases saines. Et donc, notre objectif, c'est déjà de faire 1 euro en 30 jours. C'est-à-dire de valider le fait qu'il y a quelqu'un sur cette planète qui est prêt à payer pour notre outil, quelqu'un qu'on ne connaît pas évidemment, mais de valider qu'il y a quelqu'un qui trouve l'outil assez intéressant et ensuite on va relancer d'autres phases. Comment ça se compose moi de mon côté ? Une fois qu'on se tape dans la main, on se dit allez, on bosse sur un outil par exemple comme Groose dont je vous parlais, moi je vais commencer le SEO. J'ai toute une structure très précise de choses à faire. À la fois étudier les sitemaps des concurrents, utiliser les mots-clés des concurrents, trouver les intentions de recherche des utilisateurs, calculer les volumes, calculer la compétition de certains mots-clés, faire mon SEO blog stratégie, avoir des backlinks, etc. Donc j'ai vraiment un Launchpad, une feuille de route que je déclenche en amont de la production de l'outil au moment où il est opérationnel. Ça permet au SEO de se mettre en place gentiment et d'avoir, en 15 jours, peut-être une visite par jour. Donc voilà, toujours très conservateur. On n'est pas ici pour se raconter des sornettes. On sait que le SEO, c'est pas facile. Nous, notre target, c'est que si on peut avoir un visiteur par jour dans les 15 premiers jours qu'on fait le SEO, franchement, on est content. Après, on améliore, on itère, etc. L'outil est opérationnel, là, je déclenche 2 semaines. Je commence par définir ma matrice d'acquisition, quelle cible, quelle proposition de valeur, quel canal. Ensuite, je crée mes listes pour la outreach email, pour la outreach LinkedIn. Je vais ensuite m'occuper de mettre notre site sur des directories pour avoir du référencement. Je vais lancer de l'affiliation, je vais lancer des DM sur différentes plateformes. Je vais voir des groupes, des communautés. Je vais faire des lifetime deals. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses différentes qui vont me permettre d'aller atteindre le plus rapidement possible ces 850 euros de MRR. Maintenant, vous êtes à un moment assez clé puisque on a quelques preuves sur nos 2 premiers SaaS, mais qu'on a mis plus de 6 mois à faire. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir se projeter sur le service sans prendre de nouveaux clients et avoir de la bande passante pour faire du SaaS au moins jusqu'à fin 2024. Et donc, un SaaS par mois. On sait qu'on peut le faire, on l'a déjà fait. Maintenant, est-ce qu'on est capable de le faire pendant 6 mois ? On reviendra dans une autre vidéo sur ce fameux débat, rester focus ou être sur plein de projets. J'adore ce débat. Mais en tout cas, dans cette vidéo, je voulais être transparent avec vous sur pourquoi on en arrive et d'où on vient à faire un SaaS par mois. Quelque chose que j'aurais même pas imaginé en vrai il y a 18 mois. Mais à force d'apprendre, d'itérer, on se rend compte que c'est possible et qu'en réalité, un problème, une fonctionnalité, on va sur le marché, on essaye.
quelqu'un paye, on itère. Personne paye jamais, pendant 30 jours, 60 jours, on arrête, on passe à l'autre. Parce qu'un SaaS par mois, ça ne veut pas dire réussir un SaaS par mois. Ça veut dire essayer un SaaS par mois. Si vous avez aimé cette vidéo, il y en aura d'autres, il y en a eu d'autres. Et surtout, donnez un peu de force parce qu'on build tout ça in public et on n'est pas forcément des experts du sujet. Par contre, on pense qu'on le fait de façon très transparente et c'est ça qui nous anime, c'est ça qui nous plaît au quotidien. Donc voilà, un petit like, un petit commentaire. Vous pouvez vous abonner à la chaîne évidemment. On a un podcast, on est sur LinkedIn, on est sur Twitter. Et puis, à très vite sur d'autres vidéos. Et n'hésitez pas à commenter ou à m'envoyer un DM si vous avez des questions ou si vous avez des sujets que vous aimeriez creuser ou si vous avez besoin de ressources ou si je peux vous aider sur quelque chose, ça sera avec plaisir. Ciao tout le monde!